sommes de retour dans cette édition du 23 mars 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et juste avant de retrouver Xavier Fenot pour un décryptage de l'ouverture de la séance à Paris, on va faire un détour par cette séance, par Paris, où le CAC 40 dans le sillage de Wall Street et des indices asiatiques cède 0,1% à 7124 points. Les investisseurs n'étant pas particulièrement rassurés par les propos de Madame Yellen qui a dit hier que les dépôts bancaires non assurés ne seraient pas couverts par une assurance étatique. Voilà, dans cet environnement, comment le CAC 40 va réagir? Pour répondre à cette question, je suis avec Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Xavier d'être avec nous ce matin. Je rappelle à qui ne le sait pas que vous êtes associé chez Interactive Trading. Et Xavier, j'ai envie de vous poser cette question puisque d'un côté, on a les banquiers centraux qui tentent de rassurer les marchés face au risque de crise bancaire en précisant que la lutte contre l'inflation reste prépondérante. Ceci étant, Madame Yellen a très clairement jeté le froid sur les marchés financiers. Du coup, est-ce que les propos de Madame Yellen peuvent freiner les velléités haussières de l'indice phare parisien selon vous? Oui, clairement. On voit. Alors, bon, pour le moment, sur le CAC, ça va. On est tout juste à zéro. Là, on vient de passer justement à zéro par rapport à la clôture d'hier. On est exactement au même point. C'est vrai qu'hier soir, sur les marchés américains, on a eu une phase de digestion qui a duré quand même une grosse heure. Où derrière, finalement, suite aux questions aussi posées pour Jérôme Powell, finalement, on a vu, et vous l'avez dit juste avant, alors discours pas forcément rassurant. Moi, j'ai trouvé ça plutôt rassurant, entre guillemets, mais c'est vrai que globalement, il semble relativement méfiant. Alors, on en parle souvent, cette hausse de 25 points de base de hausse des taux déjà était largement prévue. Lui, en fait, il considère aussi qu'il y a un resserrement naturel, si on peut l'appeler ça comme ça, de 25 points de base de plus, lié justement au resserrement de conditions de crédit, notamment suite au déboire du secteur bancaire en ce moment. Alors, c'est rassurant. Mais en même temps, il a quand même, excusez-moi du terme, il a quand même lâché 300 milliards de dollars en quelques jours pour éviter justement, pour essayer d'éteindre l'incendie. Donc c'est quand même pas rien. Notamment, il essaye depuis le mois d'avril 2022 de réduire le bilan de la Fed. Il l'a fait. Et en 2 jours, en fait, on efface quasiment 6 mois de boulot. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que par rapport aux perspectives, parce que bon, n'oublions pas quand même qu'il y a aussi l'inflation à combattre, et c'est un peu le problème de Jérôme Powell, c'est que d'un côté, il faut qu'il soit ferme pour continuer à lutter contre l'inflation, et d'un autre côté, ne pas l'être trop, et je pense que tout le monde en a déjà parlé, mais il a même relevé en fait ses prévisions d'inflation pour 2023, 3,6%, jusqu'à présent c'était plutôt 3,5%. Il a également abaissé ses prévisions de croissance pour 2023, on n'est plus à 0,5%, mais ce serait plutôt du 0,4. Et c'est la même chose pour 2024, on serait plus à 1,6% de croissance, mais seulement à 1,2% de croissance. Donc, il y a encore du boulot. Effectivement, on a eu un beau rebond de manière générale des marchés. Je voulais revenir parce que la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, Louis-Antoine, je vous disais justement en plein dans cette tourmente que sur le CAC, 6950, 6800, ça pouvait peut-être choquer. J'étais plutôt acheteur sur ces niveaux-là parce qu'on était toujours dans une tendance haussière depuis le mois d'octobre. Finalement, depuis le CAC a pris 4%. Alors maintenant maintenant qu'on est là sur les 7150, 7200, pourquoi je parle des 7200? Parce que ça correspond au point de passage d'une moyenne mobile 20 jours et 50 jours, c'est les 2 lignes, vous voyez en bleu et en rouge sur le graphique. Maintenant qu'on a fait ce petit rebond-là, moi je suis plus que prudent. Alors, pas tout à fait vendeur encore de manière forte et appuyée. Tant que le CAC tient les 7080, ça va. Pour le moment, on est toujours dans cette dynamique haussière et de cette impulsion haussière rassuré par les différentes interventions, rachat de Crédit Suisse, etc. Et c'est vrai que moi, je fais un peu le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, je me pose la question aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est dit hier, vous l'avez dit, Janet Yellen, qui dit, voilà, les garanties dépôts aux États-Unis, ça va être compliqué de tout assurer. Le discours de Jérôme Powell, qui finalement est quand même relativement bateau, c'est exactement finalement ce qu'on attendait, que ce soit dans les faits ou que ce soit même dans les paroles, pas particulièrement inquiet de cette potentielle crise systémique qu'on peut avoir sur les bancaires, en tout cas pour le moment. Donc ça rassure bien évidemment, mais en même temps, est-ce que, et encore une fois pour procéder à ce raisonnement par l'absurde, est-ce qu'aujourd'hui on a les éléments pour se dire ok, c'est parti, retour sur les plus hauts historiques? Parce qu'en fait c'est ça la question, si on paye maintenant à 7100 points de CAC, c'est pour viser minimum 7004, sinon ça sert à rien. 7004 c'est les plus hauts historiques, est-ce qu'aujourd'hui on a les éléments pour? Moi je trouve que non. Donc voilà, je suis plutôt effectivement méfiant, pas forcément vendeur de manière très appuyée, loin de là, puisque techniquement pour le moment le marché ne nous dit pas
nous donne pas ces indications-là. Par contre, si on devait passer sous les 7080 sur le CAC, techniquement, ça voudrait dire qu'on passerait sous les plus bas de la veille, sous les plus bas de l'avant-veille, et donc là, on aurait effectivement probablement quelques petits dégagements. Donc voilà, j'étais plutôt positif il y a une semaine quand on était là à 6950, voire même si on allait à 6800 points, on les a fait pile poil. Maintenant qu'on est à 7140, 7150, je vais laisser un peu les marchés digérer, probablement peut-être même d'ailleurs pendant 2 jours. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de chiffres macro, mais je pense que voilà, il y a un petit temps de latence et je pense que acheteurs comme vendeurs sont déjà placés. Je pense pas qu'ils appuient un peu plus, en tout cas c'est pas mon cas, un peu plus sur le bouton vert ou un peu plus sur le bouton rouge, peu importe nos convictions. Je pense qu'on va être dans un étau probablement coincé peut-être jusqu'à demain soir. Alors tout de même, je reviens très légèrement sur ce que vous avez dit. On a quand même les inscriptions hebdomadaires au chômage qui seront publiées tout à l'heure à 13h30 et donc on le sait tous maintenant depuis maintenant quelques mois et que la Fed regarde attentivement ces données-là. Donc c'est la seule donnée macro qui sera publiée en cette fin de semaine à laquelle il faudra être attentif et qui pourra faire office de catalyseur. J'ai bien entendu, Xavier, que pour une fois vous n'avez pas votre casquette verte, vous êtes relativement peu optimiste. Ceci étant, vous dites que la question effectivement c'est de savoir si le CAC va peut éventuellement retourner vers ses plus hauts historiques. Du coup, quel niveau technique il faut surveiller pour se dire qu'effectivement le CAC pourrait rejoindre ces niveaux historiques? C'est justement, effectivement, c'est une bonne question. 7200 points, faut jamais être persuadé, avoir de convictions fortes. Vous faites bien de le rappeler, effectivement. Mais oui, 7200 points, c'est une grosse zone. C'est cette ligne bleue, cette ligne rouge. Vous voyez la flèche rouge qui est en haut. C'est le bas finalement du range dans lequel le CAC était inscrit pendant quasiment un mois. On a mis un mois avant d'en sortir. C'était encore beaucoup plus long sur l'indice allemand DAX, son homologue. On en est finalement sorti par le bas. On a atteint justement cette zone d'achat en bas, ligne verte, 6800, 6950 points. C'était vraiment 2 zones clés. Ça a bien réagi. Preuve que même s'il y a des déboires effectivement dans le secteur bancaire, pour le moment, le marché tient est quand même particulièrement résilient. Ça, c'est clair et net. C'est 7002, voilà. 7200 points, c'est vraiment une zone clé. Si vraiment on franchit cette zone-là avec force, avec vigueur, avec ce qu'on appelle dans le langage technique du flux, bien évidemment, on irait probablement rapidement sur les 7400 points. Et puis après, comme on dit, on va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Au-delà de 7004, nouveau record historique. Et puis ça continuera. Mais voilà, moi, je suis quand même particulièrement méfiant. Donc, même si on devait passer au-dessus des 7200 points, je vous le cache pas, et je reviens un peu dans le même. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près un mois et demi, je vous disais, 7003, 7004, moi, j'achète pas. Tant pis. Effectivement, même si on est sur des records, même si on n'a aucun signal négatif, je paye pas cette zone-là et j'attends des replis. Donc on a eu ce repli, on a pris 4%. Maintenant, je pense qu'on est un peu entre deux eaux finalement. On est plus proche d'ailleurs de la borne haute, peut-être d'un range d'ailleurs qu'on va faire pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Pourquoi pas, on peut faire 7002, 6800 points pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Mais voilà, 7002, moi ça m'intéresse beaucoup moins que 6008, que 6950. Qui semble quand même relativement logique, mais c'est pour ça qu'il faut aussi prendre des décisions difficiles dans des moments difficiles, parce que sinon on prend un train de retard et finalement on se retrouve là à 7130 en se disant on est peut-être sous une zone de résistance, peut-être qu'elle va passer, si elle passe on va à 7004. Aujourd'hui je reste quand même relativement méfiant sur ces zones-là. Et tous ces niveaux techniques dont vous nous parlez, ce sont des niveaux en clôture ou en séance? Oui, alors moi je travaille plutôt en zone, c'est-à-dire qu'effectivement, faut faire attention à pas partir du principe que si on casse 7002, c'est-à-dire que si on fait 7201, le CAC va directement aller à 7400 points. Bon, ça fonctionne pas comme ça. On travaille plutôt en zone. Donc le but, c'est effectivement de se dire, ok, si on clôture au-dessus des 7200 points, ça veut dire qu'il y a une force acheteuse en présence, que les vendeurs lâchent du lest, peut-être d'ailleurs qu'ils en lâcheront encore probablement un peu plus pour dire là visiblement il n'y a plus rien qui permet de plafonner les indices, donc on va probablement aller un peu plus haut. Voilà, donc c'est plutôt en zone, c'est-à-dire en cours de séance, si on est entre 7180 et on va dire 7210, tant qu'on reste là autour de cette zone-là, j'estime que pour le moment cette zone-là n'est pas franchie. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup Xavier pour votre analyse, vos prédictions qui sont extrêmement intéressantes. On marque une rapide courte page de pub. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. On marque une rapide courte page de publicité de notre côté et on retrouve juste après Antoine Fraisse-Soulier, c'est Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.